Bonjour Gaëlle. Bonjour Stéphanie. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui revient souvent dans les typologies de jeux, ce sont les jeux d'imitation. Mais qu'est-ce qu'on entend exactement par jeu d'imitation? Alors, jeux d'imitation, jeux de faire semblant, jeux symboliques, ce sont des jeux que l'enfant fait aux alentours de 18 mois, 2 ans et qu'il poursuit de façon importante jusqu'à 6 ans. Il va les continuer après, mais 18 mois, 2 ans, très important au niveau de ces jeux symboliques. Au début, l'enfant imite et symbolise certaines actions, mais au travers de l'objet, faire semblant de boire ou de manger. Après, quand il grandit, il imite des situations ou des personnes. Je fais comme papa, maman ou le docteur. Et je grandis encore un petit peu et là je vais être dans la symbolisation de faits, d'histoires, j'imagine, je crée des séquences où je suis le héros et je vais pouvoir accessoiriser au besoin toute l'imagination que je mets dans ces jeux symboliques. Et quel est l'intérêt de ces jeux symboliques pour les enfants justement? Alors chez l'enfant, ces jeux vont développer le langage, vont développer la motricité, parce que l'enfant va utiliser beaucoup de choses dans ses imitations, vont développer toutes les fonctions exécutives, il doit organiser, planifier, mémoriser, résoudre des problèmes, donc là aussi c'est très très important. Il va développer aussi ce que l'on appelle les habiletés sociales, la capacité à être en relation avec les autres et à adapter son comportement aux autres et aux situations potentiellement problématiques rencontrées. Et est-ce que tu aurais une recommandation particulière à nous donner concernant ces jeux d'imitation? Alors, on connaît les jeux d'imitation très intéressants et importants, comme le jeu de la marchande, la dinette, les jeux de garage à voiture. Donc, c'est intéressant et toujours très important de pouvoir offrir ces espaces aux enfants. Mais un jeu qu'on a tendance à oublier, c'est la malle que l'on retrouvait dans le grenier de nos grands-parents, où les enfants montaient pour pouvoir explorer tous les vieux habits des grands-parents et accessoires. Donc, moi, je vous recommande de recréer cette malle chez vous, aller chiner dans les brocantes, aller retourner chez les grands-parents et puis donner à vos enfants des accessoires réels, de vrais objets, de vrais vêtements qu'il va pouvoir transformer, des ceintures, des sacs, des bretelles. Il va développer son langage, qu'est-ce qu'une bretelle, comment ça s'accroche, comment ça se met derrière et devant. Donc il développe ses praxis, sa motricité, puisque quand on ouvre les bretelles, c'est pas la même chose que quand on scratche quelque chose par exemple. Et donc il va aussi développer son imagination parce qu'il va transformer ses déguisements au gré de ses idées et de sa relation à ses cousins, ses frères et sœurs, ses amis et peut-être même de ses parents. Merci beaucoup pour cette astuce, Gaëlle.